Et on évoque l'hypothèse d'une intervention télévisée dès ce soir. Étant souvent jeunes, s'affrontent aux forces de sécurité. On déplore pour le moment 39 morts selon nos envoyés spéciaux et les tensions semblent s'étendre à d'autres préfectures. Plusieurs marches sont prévues aujourd'hui. En Kabylie, les affrontements avec les forces de sécurité auraient fait une 50aine de morts. Les jeunes manifestants kabyles hostiles au pouvoir dénoncent à la fois le chômage, la corruption et la répression. Depuis 48 heures, les événements prennent une tournure dramatique. En raison de la censure, voici les rares images dont nous disposons. Elles sont commentées par Julien Colombani. Les manifestants se replient. Devant eux, un blindé des forces de l'ordre répond aux jets de pierre par des tirs à balles réelles. La scène s'est déroulée hier à Béjaïa, deuxième ville de Kabylie. Ici, 2 personnes ont été tuées. Malgré les appels au calme des responsables politiques et des associations berbères, la foule refuse d'être canalisée et poursuit sa marche. Depuis le début des émeutes, il y a 10 jours, le bilan se monte à plus de 50 morts. Il y avait des gens qui ont été blessés par balle, il y avait même un jeune qui a été blessé et ils se sont approchés de lui, ils lui ont tiré une balle dans sa tête pour l'achever. Ceux qui ont tiré, c'était les CRS et les gendarmes. La majorité des manifestants sont jeunes, avec pour cible le pouvoir. Un pouvoir, accuse-t-il, qui ne reconnaît pas leur identité berbère, mais qui surtout confisque leur liberté. Nous voulons qu'en Algérie, on vive libre. Et c'est une manière à eux de mettre au poteau, au piquet, ce pouvoir. Un pouvoir qui nie la démocratie, un pouvoir qui veut museler la presse, un pouvoir qui produit la misère sociale en Algérie. Jamais des émeutes n'ont pris une telle ampleur en Kabylie depuis plus de 10 ans. Et le pouvoir craint que la révolte ne fasse tache d'huile sur le reste du pays. Un réel danger pour le gouvernement, confronté au mécontentement général pour sa gestion économique et sociale, et qui est loin d'avoir mis fin à la guérilla islamiste. De nombreux Kabyles vivent en France, une communauté bien sûr sous le choc à la vue de ces images de violence perpétrées dans leur pays. Par solidarité, plus de 2000 personnes se sont rassemblées cet après-midi à Paris pour dénoncer les agissements du pouvoir algérien. Reportage Fabrice Turpin, Christian Welter. Le drapeau kabyle qui flotte sur la place de la République, tout un symbole. 2 à 3 000 berbères vivant en France étaient venus ici pour dénoncer la violence qui secoue toute la Kabylie. Principale cible des manifestants, le président Bouteflika, désigné comme le seul responsable des massacres. Porte-parole de cette communauté berbère qui a dû fuir l'Algérie, Malika, la sœur du chanteur kabyle Matou Blounès, assassiné il y a 3 ans dans de mystérieuses circonstances. Avant, ils nous tuaient un petit peu, mais maintenant c'est un génocide. C'est un génocide, au secours, on meurt. On a des gens qui meurent là-bas. Il y a des vieillards, il y a des enfants, il y a des hommes. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Parmi ces milliers d'anonymes rassemblés à Paris, Jamila, la tante du jeune Mohamed, tué dans une gendarmerie de Beni Douala il y a 10 jours. C'est la mort de cet adolescent qui avait déclenché toute la série de manifestations et d'émeutes en Kabylie. Il était lâchement assassiné. Et c'était un garçon de 20 ans qui devait passer son bac cette année. Par hasard, il est sorti dehors. Ils l'ont pris, ils l'ont massacré. Ils l'ont tué avec 12 balles. Au-delà de l'émotion et des revendications de tout un peuple, la communauté berbère de Paris semble convaincue que l'Algérie est aujourd'hui un tournant de son histoire. L'invité de ce 19-20, Assadid Yassine, spécialiste de la culture et des sociétés berbères, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales. Madame Yassine, bonsoir. Jusqu'à présent, les revendications du peuple berbère portaient avant tout sur le côté culturel. Là, on a l'impression d'un immense ras-le-bol général avec une importance particulière accordée à la pauvreté et au chômage. Oui, je pense que la situation traduit largement un ras-le-bol qui est beaucoup plus profond qu'on ne veut le présenter aujourd'hui, c'est-à-dire le seul déni culturel et identitaire qui existe effectivement, qui a existé, sur lequel on a joué et que l'on a cultivé jusqu'à présent. Et ces manifestations s'en prennent aujourd'hui exactement comme en 1988 au symbole de l'État et au pouvoir politique. Et ce qui
peut aujourd'hui donc nous affecter, c'est qu'ils sont beaucoup plus radicaux qu'on a tendance à le croire. En fait, ils exigent, enfin, ce que j'ai entendu, c'est tout simplement la démission pure et simple d'une classe politique qui est défaillante, qui est irresponsable et accusée de complicité avec les assassins quand elle n'est pas accusée elle-même de participer à une répression sanglante. Moi, je crois que c'est ça qui est rendu par les jeunes. Et aujourd'hui, justement, on se demande pourquoi cette armée qui est là pour réprimer des jeunes n'a pas été ailleurs quand il s'est agi d'égorger, de tuer et en fait de massacrer des populations, concentrées dans des villages et dans des quartiers, que ce soit dans l'Algérois, que ce soit dans l'Oranie. Madame Yassine, pensez-vous que ces émeutes actuellement, ce soulèvement en Algérie, en Kabylie, peut donner des idées aux habitants d'autres régions, qu'il y a un réel risque selon vous de contagion à tout le pays? Écoutez, je crois que oui, parce que ce ras-le-bol est un ras-le-bol qui est commun à l'ensemble de la jeunesse algérienne, et j'ai cru entendre qu'en Oranie, par exemple, Boumerdès, c'est la Kabylie, mais ce n'est pas tout à fait la Kabylie traditionnelle. Un peu dans l'Est, il est évident qu'on a peur que cette révolte, c'en est une, fâche tache d'huile et que ça puisse atteindre d'autres régions d'Algérie. Donc, d'où évidemment la justification de cette répression, j'allais dire programmée dans la région. Et justement, quelles peuvent être les conséquences politiques en Algérie? Selon vous, le président Bouteflika peut-il être renversé si la situation perdure? Écoutez, sans doute, soit Bouteflika, soit notre clan, en tous les cas du pouvoir politique, le noyau dur du pouvoir politique lui-même. On sait très bien que quand il y a ce genre de répression, c'est qu'il y a des règlements de compte au sommet. Ça, c'est connu. Et donc, ce qui fait penser à une manipulation, tout simplement. Donc, est-ce que Bouteflika va payer les pots, si vous voulez, de cette révolte? Ou bien un autre groupe au sein du pouvoir lui-même. Là, je pense que ça traduit un malaise qui est donc quelque chose qui est vécu au sommet. Mais ça peut aussi, il peut aussi y avoir des placements. N'oublions pas que Nézar était là il y a quelques jours, et donc ça peut être aussi fait pour oublier justement la responsabilité des généraux là-dedans. Donc c'est par rapport à la communauté internationale aussi. Merci Madame Yassine d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous venez de publier aux éditions La Découverte Chacal ou la ruse des dominés, et que vous animez la revue d'études berbère Awel. Merci encore. La tension est également très vive au Proche-Orient. La violence se déchaîne en Kabylie. Depuis une semaine, cette région de l'Algérie est en proie à des émeutes sanglantes, au risque de déstabiliser le pays tout entier. On compte déjà une 50aine de morts, surtout des jeunes. Armés de pierres, ils ne peuvent pas grand-chose face aux blindés et aux tirs des forces de sécurité. À l'origine de cette flambée de violence, une bavure de la gendarmerie algérienne. Depuis, la population kabyle se révolte et soutient les jeunes face au pouvoir central. Nous voulons qu'en Algérie, on vive libre, et c'est une manière à eux de mettre au poteau, au piquet, ce pouvoir. Un pouvoir qui nie la démocratie, un pouvoir qui veut museler la presse, un pouvoir qui produit la misère sociale en Algérie. Un embrasement qui risque de gagner tout le pays. Des manifestants sont même descendus dans les rues d'Alger. En France, c'est l'inquiétude dans la communauté kabyle, comme ici, à Marseille. C'est très difficile, surtout moi, en tant que j'ai laissé ma famille, j'ai laissé des enfants. Je suis actuellement en asile, donc c'est très très difficile d'entendre tout ça. On ne veut que la paix, on ne veut que la transparence, la démocratie, parce que pour un pays qui se dit démocratique, moi personnellement, la démocratie, elle est très très loin dans notre pays. Des forces de l'ordre répond aux jets de pierre par des tirs à balles réelles. La scène s'est déroulée hier à Béjaïa, deuxième ville de Kabylie. Ici, 2 personnes ont été tuées. Malgré les appels au calme des responsables politiques et des associations berbères, la foule refuse d'être canalisée et poursuit sa marche.